en fait sur mon petit iPad afin qu'on puisse se filmer ensemble et passer un petit moment. Je me suis dit, et si on se créait un petit temps de cartomancie, histoire de se faire du bien, de réfléchir ensemble et de s'apporter de l'amour. Et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser 3 tarots différents, te proposer un seul même type de tirage, histoire que tu puisses te faire kiffer, te faire extrêmement du bien dans ton cœur et dans ton âme. Pas forcément des prévisions aujourd'hui que je te propose dans cette guidance, mais plus un travail de développement personnel avec le travail du tarot. Donc trois propositions de tarot, 3 univers différents que je te propose de réfléchir, histoire de choisir quel tarot tu vas aller chercher. Je regarde en fait mes tarots parce que pour moi je vois déjà en fait mes 3 tas disposés avec ma table remplie de cartes. Mais pour t'aider à faire ton choix entre le 1, le 2 et le 3, eh bien, je vais te donner un visuel. Je te propose pour le premier tirage d'utiliser le tarot de Frédéric Agide, revisité. Assez, on va dire, simple, dans un univers en fait très doux et très fluffy. Pour le choix numéro 2, je te propose... choix numéro 2, hop, pardon. Mes cartes étalées sont le tarot, le Lumina Tarot, en fait, donc édition française, où là on a un univers plutôt coloré, je trouve que c'est proche de l'univers onirique, mais ça c'est mon avis personnel, je sais pas toi ce que tu en penses. Donc un univers en fait très onirique pour le deuxième choix, et le troisième choix, l'univers de Deborah Blake avec Histoire de sorcière, beaucoup plus on va dire chargé au niveau symbolique, beaucoup plus scénarisé avec ce tarot là. Donc tu as le choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2, ça accroche un petit peu, et le choix numéro 3. Je te laisse un petit temps histoire de réfléchir. Tu peux cliquer dessus pour te permettre d'avoir ton petit temps. Pendant ce temps-là, moi je te dis et je t'explique un petit peu en quoi ce tirage est spécial dans l'univers tout doux. C'est histoire de s'offrir en fait un temps pour se faire du bien. Et en ce dimanche aujourd'hui, je me suis dit vas-y, j'ai envie de me faire du bien, et je me suis tiré les cartes. Et à ce moment-là, je me suis dit mais je vais aussi vous tirer les cartes et vous proposer en fait une autre façon de concevoir le tarot dans un tirage. On va s'offrir de l'amour, on va s'offrir du réconfort avec ce tirage-là. Donc voilà ce que je te propose aujourd'hui YouTube. Donc tu as fait ton choix, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. C'est parti. Donc on va sur notre premier choix avec la première carte qui est, hop, je sais pas si tu vois... le 9 d'épée, où là on va parler dans ce positionnement là du mental. En fait on va avec dans cette première je vais y arriver en fait. Dans ce premier jeu de cartes, en fait, j'ai eu envie de placer en fait quelle est ta meilleure qualité. Ta meilleure qualité, en fait, va être avec le 9 d'épée, d'assumer un petit peu les responsabilités, d'assumer aussi avec cette idée de mental. Donc, il y a une certaine maîtrise, une certaine finesse, une certaine rigueur, en fait, où j'arrive un petit peu à... on va dire à percer, à m'engager, oui, je suis vraiment dans cette idée de contrôle en fait. Ça pique, je peux piquer en fait, je pique un petit peu les esprits, je suis vraiment dans cette idée en fait de reprendre les choses en main, de gérer en fait les choses. Je suis pas dans l'émotionnel avec cette carte, je suis vraiment en fait dans le mental. Donc je suis plus gouvernée en fait avec ces prises de décision que je pourrais peut-être mettre en place, peut-être avec une idée, peut-être une idée aussi dans ces qualités-là, de pouvoir savoir peut-être bien gérer les prises de décision dans les...
sais pas si je suis assez claire dans l'idée en fait de savoir faire les bilans, de savoir en fait prendre position, de savoir peut-être assurer en fait cette capacité à pouvoir planifier peut-être. C'est une des meilleures qualités avec cette première carte qui arrive, c'est cette possibilité de pouvoir faire face à ses peurs et de pouvoir s'engager malgré elle et de se dire bon ben il faut y aller. Voilà une de vos qualités en fait dans ce premier tirage, c'est savoir pouvoir gérer et reprendre son esprit ou son mental et ne pas se laisser déborder en fait par l'émotionnel. Une certaine perspicacité, ça c'est une de vos qualités. En deuxième position, j'ai eu 2 cartes en fait qui sont apparues. Donc j'ai la mort et j'ai l'as de coupe. Regardez-moi ça, comment elles sont trop belles. Elles sont toutes ludiques. Alors dans ces... faut pas avoir peur, hein. Nous sommes dans quelque chose de très fluffy. Je dis ça parce que ça peut faire peur en fait, la mort. Regardez-moi, elle sourit. Même elle a l'air un petit peu peinée en fait avec le retour quand on regarde. Puis c'est quand même lumineux. Avec ces 2 cartes, nous sommes dans une position où là on va vous demander qu'est-ce que je dois aimer le plus chez moi. Donc on va essayer d'aller chercher un petit peu d'autres qualités que soit on étouffe un peu, soit on n'a pas forcément conscience. Et donc avec ce positionnement et ces cartes-là, on va axer et mettre en lumière des choses qu'on n'avait pas forcément déterrées. Donc on dépoussière un petit peu avec cette jolie mort bien d'autres qualités pour les faire à leur tour rayonner et peut-être en prendre conscience parce qu'il n'y a pas que le mental aussi dans la vie, il y a peut-être d'autres choses. Donc on va essayer de les faire déborder un petit peu. Et donc ce qu'on va vous montrer, les autres qualités que vous avez, c'est cette possibilité par exemple avec cette première carte, outre le fait de déterrer ces autres qualités que vous devez absolument aimer chez vous, c'est le fait de pouvoir savoir renouveler, le fait de pouvoir vous renouveler, retransformer, cette idée de pouvoir renouveler quelque chose, savoir purifier quelque chose, labourer comme si on labourait la terre. Comme si on labourait la terre et pouvoir replanter en fait quelques petites choses sur des bases saines en fait. Se dire qu'on ne se laisse pas ensevelir par certaines expériences ou par certains vécus et se dire en fait que eh bien, on a quand même l'eau qui coule en fait. En plus avec l'as de coupe, nous avons quand même derrière la rivière qui continue en fait on va dire à bouger, à être en mouvance et puis à rayonner. L'émotion, ça circule, il y a quand même quelque chose qui circule et qui jaillit en fait dans tout ça. Et donc l'idée en fait de savoir qu'il y a cette possibilité chez vous de pouvoir vous renouveler, transformer les choses et reprendre en main en fait la vie, qui est aussi très liée avec votre possibilité à savoir prendre des responsabilités et à savoir en fait, on va dire, garder tête froide. Là, on a aussi la tête froide, on peut le dire. Eh bien, on vous dit que cette autre qualité d'adaptation est mise en lumière avec cette possibilité de pouvoir aller sonder vos intuitions. Savoir un petit peu avec cette as de coupe, on vous dit, vous savez ouvrir aussi votre cœur. Vous avez peut-être aussi ce don d'altruisme, je sais pas où regarder parce que je vois le retour, parce que je regarde les cartes. Donc vous m'excusez si je vous regarde pas aussi, c'est parce que je regarde mes cartes aussi pour le retour. Donc je parlais de savoir se connecter aussi aux autres, avoir cette idée de pouvoir communiquer aussi facilement, cette idée d'avoir aussi cette bienveillance, cet amour, cet esprit de partage et de savoir aussi accueillir avec positivité certaines émotions. On voit en fait, il est très 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 heureux aussi en fait, il est complètement épanoui. Moi je vois que de la lumière en fait avec tout ça. Même quitte, j'ai l'impression qu'on tire la langue au niveau d'ici. Donc voilà, cette idée peut-être de savoir en fait prendre les choses du bon côté sans se laisser tout le temps alarmer, parce qu'il faut aussi savoir avancer. Donc j'aime bien cette idée de pouvoir mettre l'accent sur ce talent que vous avez, de pouvoir renouveler certaines choses et ne pas vous laisser ensevelir aussi par le passé.
les cartes prochaines, je dis encore qu'il y en a plusieurs parce que j'ai tiré 3 cartes pour vous. Donc nous avons la tempérance, nous avons la force et nous avons le jugement. Hop, tempérance, force, jugement. Alors on va essayer de lire les histoires. Hop, je les mets dans cet ordre-là parce qu'en fait c'est comme ça que c'est apparu. C'est pour ça que j'en ai parlé. Alors, on commence par la tempérance, où là, on va nous expliquer que dans cette position-là, qu'est-ce que... J'ai envie de tousser. Pardon. Qu'est-ce qu'il faut vous témoigner le plus pour vous apporter de l'amour. Donc, on va vous dire que pour vous témoigner un peu plus d'amour, un peu plus de bienveillance pour vous, il va falloir, je vais y arriver, savoir tempérer certaines choses, savoir concilier certaines choses, savoir préserver peut-être aussi une certaine harmonie, un certain équilibre, tout en regardant aussi ce qui se passe aussi dans votre vie pour pouvoir irradier un peu plus de paix, un peu plus de sérénité. Ces 2 cartes étaient surtout couplées en fait, donc quand je les regarde ensemble, je me dis d'accord, il faut que je tempère un peu plus certaines choses dans ma vie, il faut que j'arrive à préserver mon équilibre et mon harmonie et que je puisse maîtriser également dans tout ça mon impatience peut-être, il faut que j'essaye de maîtriser peut-être un peu plus cette notion de concentration face à tout ce qui pourrait me traverser. Et donc, pour m'apporter un peu plus d'amour, on me demande un peu plus, peut-être, pour irradier cette paix, de pouvoir m'offrir peut-être un peu plus d'instants, en fait, de sérénité. Et avec la carte, en fait, hop, du jugement, nous avons cette idée de peut-être s'écouter un peu plus, écouter un peu plus sa voix intérieure, moi je verrai. En fait, c'est pour ça que pour vous témoigner un peu plus d'amour, vous témoignez, voilà, je vais y arriver, vous témoignez un peu plus de sérénité, d'harmonie, il va falloir peut-être être un peu plus à l'écoute de vos émotions et de vos envies et de pouvoir aussi laisser écouter cette petite voix intérieure qui vous appelle et qui fait écho afin de pouvoir aussi renaître à nouveau, faire une espèce de guérison, faire une espèce de compréhension sur certaines choses, un vent nouveau pour pouvoir en fait ne pas vous laisser déborder par des choses en fait qui pourraient exploser. Et enfin, le conseil on va dire, de l'univers, en fait, ça va être avec le 8 d'épée. Quand je regarde un petit peu tout ça, c'est marrant, il y a quand même eu beaucoup... on commence avec le 9 d'épée, je finis avec le 8 d'épée. Ça, c'est très drôle, en fait. Donc, avec le 8 d'épée, on va parler un petit peu dans tout ça, encore de cette idée de l'élément air, de l'élément en fait du mental. On va parler de chercher dans tout cet apprentissage le fait de ne pas perdre votre ténacité, de ne pas perdre en fait votre patience face à des choses qui pourraient peut-être vous déstabiliser. Il y a cette idée en fait avec toutes ces cartes finalement dans le message d'essayer de contrôler une certaine émotivité que je retrouve en fait avec là. Et ça... Cette idée, oui, de pouvoir essayer de contrôler une certaine émotivité qui vous permettrait en fait d'avancer avec un peu plus l'esprit clair. On vous demande vraiment de pouvoir en fait avancer le cœur léger finalement. Le cœur léger en fait de pouvoir avancer avec une certaine honnêteté. C'est pour ça qu'il y avait la carte aussi du jugement qui permettait en fait d'écouter cette voix intérieure pour essayer de percer des petites choses encore qui n'étaient peut-être pas encore... ouverte et que là en fait elle s'ouvre à vous. Pourquoi ça s'ouvrira à vous? Parce que finalement il y aurait cette idée qui serait temps peut-être de laisser échapper certaines choses, de sortir en fait du tombeau, de votre tombeau ou de vos souvenirs, certaines choses que l'on avait un petit peu enfouies, parce que dans cette maîtrise et dans cette force et ce témoignage de se dire j'avance et je maîtrise, j'ai une force puissante, parce que vous devez avoir une certaine force aussi en vous. Là on vous demande en fait avec cette carte de pouvoir, hop, ça commence à être le bordel Stéphanie, on vous demande avec cette carte le message d'amour, c'est de
ok, pour avancer, il va falloir avancer vers vous avec honnêteté. Il va falloir en fait avancer vers vous avec perspicacité et surtout savoir vous libérer de certaines illusions qui ont pu aussi vous parasiter, vous polluer, vous déstabiliser. Et donc là, on vous demande de... où est ma carte ? On vous demande, comme tout à l'heure, de détruire certaines choses, de restructurer, de renouveler, de labourer en fait votre terre afin de pouvoir mieux semer et réinscrire certains passages de votre vie en fait, tel que vous le concevez au jour d'aujourd'hui. Ce soleil en fait illumine de nouveaux et de bon augure en fait, illumine de nouveaux auspices. Et donc, face à cette base et cette expérience que vous avez eue, eh bien, cette carte vous dit il est temps de libérer, d'exprimer un petit peu l'harmonie. Hop, un autre conseil supplémentaire angélique, j'ai envie de prendre le Inner Star pour vous. On finira sur le Inner Star. Allez, une petite carte conseil. Hop, Sarah elle avait envie de venir. Donc tout ça, pour vous accorder un peu plus d'amour, de bienveillance, du self-love pour vous en fait, on vous demande d'oser imaginer. Voyez encore cette idée de transformation que l'on retrouvait déjà aussi avec cette idée de renaissance où on vous disait vous savez transformer, vous savez en fait renouveler, labourer, vous savez vous renouveler. Vous vous renouvelez parce que vous avez l'imagination, parce que vous avez cette idée de transformation, que vous pouvez aller en avant. Vous savez muter certaines choses et les transformer en fait avec art. Voyez toutes ces qualités que vous avez en vous et ne baissez pas les bras en fait ou ne vous ternissez pas alors que tout ça en fait gravite déjà là tout au fond et tout au plus profond de vous. Voilà, je vous fais des bisous pour vous. Nous, on va continuer avec le deuxième tas. Si tu as aimé, si tu as kiffé, si tu as trouvé que ce moment était sympatoche, n'hésite pas à commenter. C'est parti. Alors, deuxième tirage, c'est avec le Lumina Tarot. Nous avons deux cartes. Nous avons eu beaucoup de cartes aussi de l'autre côté. Alors, la meilleure qualité en fait qu'on peut saluer chez vous, elle se révèle aussi avec la carte de l'ermite. La carte de l'ermite va parler de discrétion, va parler en fait de simplicité, va parler de quelqu'un qui est sage et qui sait en fait réfléchir avec patience. Oui, j'avais envie de faire chut, chut. On sait se taire parce qu'on sait écouter en fait. Et du coup, on est dans cette contemplation intérieure face à un monde extérieur et donc on marche. On marche en fait de façon presque comme, comme les sages là. Alors ce sont peut-être des personnes qui aiment méditer, qui aiment faire du yoga, des choses comme ça, qui aiment prier aussi. Donc ça peut être des personnes très pieuses en fait. Donc ce sont des qualités que l'on respecte parce que ce sont des qualités de dévouement, de patience. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Pas besoin de beaucoup parler en fait. On va dire le côté solitaire n'effraie pas en fait. Ce sont des personnes qui savent se retirer facilement en pleine nature et être dans cet état un petit peu de contemplation avec le monde, avec la vie. Beaucoup d'humilité peut-être aussi avec ces personnes-là qu'on peut saluer. Et quand je la couple avec aussi, on a une carte de force qu'on salue en fait. Regardez-moi, comme là on est vraiment pareil. La même posture, ces deux personnes sont là exactement pareil face à nous. Hop, regardez comme c'est beau. Sont là face à vous. Vous savez avancer, vous savez marcher. Elles représentent vraiment un petit peu, elles se font écho. C'est pas du tout la même carte de force qu'avec celle-ci où on est vraiment dans cette maîtrise. Là, on est vraiment... C'est une force en fait tranquille, vous avez cette force tranquille, cette foi, comme vous avez une certaine foi qui vous relie un petit peu à tout cet univers, vous le prenez comme vous voulez, mais sentez un petit peu l'énergie de ce tarot au niveau de la qualité, cette foi intérieure, cette sagesse intérieure, cette élévation spirituelle que vous avez en fait, une certaine, j'ai envie de dire, il y a une certaine piété finalement dans votre marche en fait, dans votre avancement, dans cette quête intérieure, et bien cette foi vous donne le courage et l'énergie nécessaire pour avancer. Ça, c'est les meilleures qualités qu'on peut vous saluer. Peut-être qu'il y a des lions aussi. Hop. Le 5
de coupe là, en fait, regardez-moi ce joli petit corbeau. Le 5 de coupe là va nous parler d'aimer autre chose chez vous. C'était compliqué à dire quand même. Autre chose chez vous, punaise, c'est pas compliqué. Autre chose chez vous, et cette autre chose, c'est cette capacité aussi à sortir de la confusion. Regardez-moi en fait ce petit corbeau qui essaie de dénouer. Hop, il essaie de dénouer en fait cette petite ficelle, un petit peu de ci, de là. Avec patience aussi, pareil. On a cette idée en fait de... Ils se sont pas confus, au contraire. Ouais, là, je crois que je la tiens bien. Trop bien. Ils se sont pas confus et puis il essaie de régler un problème, d'essayer d'avancer sur ce petit truc pour essayer de dénouer et pouvoir en fait avoir, on va dire, la possibilité de pouvoir prendre la ficelle et de s'envoler avec. Nous avons quand même les coupes qui représente encore l'émotivité. Et donc cette autre chose à aimer chez vous, là on va vous dire, bah, c'est cette capacité en fait aussi à sortir de la confusion, à savoir vous régénérer, à savoir guérir, à savoir aussi vous sentir connecté et par l'histoire du corbeau et par cette histoire en fait de ficelle et de lien en fait qui unit le tout. Ça unit mon corbeau, ça unit en fait mes coupes et en fait ça fait partie d'un tout qui me permet en fait de mieux me sentir protégée parce que ça reste un oiseau en fait et cet oiseau il fait partie en fait de ce lien entre la terre et le ciel et donc c'est ce qui me permet aussi de me sentir reliée, connectée et peut-être aussi protégée. Et ça c'est une qualité peut-être chez vous, vous avez cette possibilité de savoir faire confiance aux synchronicités, aux signes et à vous sentir nourri en fait quelque part et hop, à remplir en fait ce cœur quand il peut parfois être dénutri ou traversé. Je peux pas m'empêcher de penser, comme il y a le corbeau aussi, à peut-être une difficulté passagère pour certains qui vivent un deuil ou une perte encore qui reste douloureuse et donc c'est comme si j'avais l'impression en fait qu'il y avait l'idée d'un petit message de là-haut pour vous dire qu'il est temps d'avancer, que c'est pas parce que une page s'est tournée qu'elle ne peut plus être jamais en fait réécoutée, renouvelée, relue et donc cette personne-là vous dit par ce petit message-là, coucou, je suis là et je suis toujours en train de faire lien en fait avec toi. C'est beau aussi, ça peut être ça. Oh, ça fait du bien. Prochaine carte, nous en avons 3. Nous avons le 2 de coupe, le 3 de coupe et le 8 de coupe. Alors ces deux-là étaient couplés. Nous avons en fait ces deux cartes qui vont nous partager en fait une énergie encore d'émotion. Donc nous avons un signe et nous avons une libellule. Donc nous avons encore cette idée en fait de sensibilité, de lien, de pouvoir aussi s'apporter un petit peu d'harmonie, s'apporter un petit peu de paix, s'apporter aussi... j'ai envie de parler de pardon en fait. Là en fait c'est comme si on vous demandait, et ça me ferait écho avec ce 5 de coupe, c'est comme si on vous demandait en fait de pouvoir vous guérir, faire une espèce de transition en fait, d'où en fait l'idée, surtout je l'ai en fait avec la libellule. Donc l'idée en fait d'avoir les signes avec ce 2 de couple montre en fait cette idée de lien, cette idée en fait d'amour très profond et très fort en fait, et du coup avec le 3 de couple je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse, c'est vraiment en fait ça déborde de tristesse en fait, c'est comme si on vous demandait en fait de ne pas vous laisser submerger par la tristesse et qu'il est temps en fait de guérir. En fait, la chose à faire pour vous qui va attirer ce tas-là, en fait, c'est vraiment vous apporter un peu plus, vous témoigner un peu plus d'amour, un peu plus de pardon, vous laisser envahir par cette idée, en fait, cette notion de pardon, en fait, de résilience, de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps, en fait, de vous apporter l'amour. Il est temps de lâcher prise. Il est temps, en fait, de guérir.
Et c'est surtout souligné en plus avec cette idée que j'ai été pas mal ébranlée, que j'ai été... c'est comme s'il me manquait, vous voyez, il manque des planches en fait à ce chemin. Il y a de la noirceur, c'est difficile en fait. Donc du coup, il y a cette idée de manque. Il y a cette idée de manque dans le lien. Ne vous laissez pas chavirer, ne vous laissez pas tomber dans votre chagrin. C'est vraiment le truc que j'ai envie de dire. Et le conseil d'amour pour vous, de l'univers, c'est le fou. Regardez-moi en fait la légèreté de cette femme. Regardez-moi les couleurs de l'arc-en-ciel. On sort en fait d'un passage qui était douloureux pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Je suis ouverte au changement. Sous l'œil avisé en fait d'une petite biche qui nous veille en fait, qui veille aussi à cette légèreté, au fait de pouvoir rayonner et surtout au fait de pouvoir s'amuser. C'est pas parce qu'on s'amuse qu'on oublie, c'est pas parce qu'on s'amuse qu'on a comment dire, qu'on manque d'intérêt pour autre chose. La seule chose que j'ai envie de vous rappeler à l'ordre, c'est avoir de l'intérêt pour votre vie, avoir de l'intérêt pour le vivant. Vous êtes en vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire de celle-ci en fait? Mettez des couleurs, j'allais dire mettez des paillettes, rayonnez, regardez-moi, vous dansez parmi d'autres esprits, parmi d'autres âmes tout autour de vous. C'est pas parce que je suis plus dans votre vision que je ne suis plus là en fait. Donc ça c'est important avec le fou, c'est regagner votre liberté, regagner votre légèreté, regagner votre indépendance et votre insouciance pour pouvoir en fait changer, pour pouvoir être dans cette transition. Un petit conseil supplémentaire pour vous. Nous allons prendre l'oracle des murmures et nous allons voir quel est le message pour vous de ce groupe-là. Ah, j'en ai une qui s'est retournée dans le tas et je vais la prendre. Intéressant. On va parler de se nourrir. Alors ça peut être... alors peut-être pour certains, en fait, on va faire de la cuisine, mais proprement dite. Ritualiser un peu plus vos repas, reprendre goût à la vie. C'est ce qui me permet en fait d'évoquer tout ça avec intuition. C'est reprendre en main encore quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir en fait dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de réalimenter dans votre vie? Il y a cette idée de remettre du feu, un peu plus de feu en fait... dans votre existence, c'est-à-dire un peu plus de mouvement, un peu plus de mouvement, un peu plus de joie. Il faut que, hop, sentez-vous stimulé par tous vos sens en fait. Mettez un peu plus de plaisir dans tout ça, dans votre vie. Le plaisir des sens, il est là. Et il y a quelque chose à reprendre en main et on vous conseille par le biais de toutes ces nourritures, qu'elles soient spirituelles, physiques, émotionnelles, mais il y a cette idée il n'y a que vous qui pouvez prendre en main le fait de pouvoir vous l'apporter. Et de pouvoir, en fait, elle est là la véritable magie, il est là le véritable rituel. C'est savoir se renourrir en fait de choses qui font du bien à l'âme, qui font du bien à votre cœur. Voilà pour vous, pour ce tirage-là. Nous passons au dernier tirage. Ouh, j'aurais beaucoup parlé aujourd'hui. Donc avec Histoire de sorcière, où là nous avons le chevalier d'épée très décidé. Et par ce biais-là, avec cette qualité-là, on vous dit que vous savez en fait faire preuve de persuasion. Vous savez aller vers... C'est un petit peu flou, non ? Vous allez aller vers vos idées, vers vos projets. On voit en fait que vous êtes une personne complètement... comment on dit, les personnes qui ont foi et qui gardent leurs valeurs. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion en fait comme ça de savoir défendre vos valeurs, vos idées et hop, vous y allez quoi. Donc ça c'est une belle preuve en fait et une belle qualité chez vous, c'est qu'il y a cette idée de pouvoir mener à bien ces échanges, parce que nous avons quand même plusieurs oiseaux, donc hop, ça vole dans tous les sens, on y va, vous êtes au milieu en fait de tout ça, mais vous gardez votre cap quoi. On peut parler aussi d'esprit d'aventure, on peut parler aussi d'esprit qui aux idées nouvelles en fait. J'y vais, j'exprime. Ça peut être des personnes qui aiment aussi écrire, qui aiment aussi parler, qui aiment aussi en fait échanger en fait dans toute cette sphère là. Vous voyez, donc ça c'est une
j'allais dire, c'est une putain de qualité. Aussi. Une autre qualité dont vous devez prendre conscience. Hop, nous avons le 7 de coupe et le 3 de pentacle. Regardez-moi, là on a carrément des histoires qui se forment. Donc c'est une autre qualité que vous devez prendre conscience en fait chez vous. Ça va être quoi? Ça va être l'idée de pouvoir, par exemple avec cette carte, savoir prendre du recul pour choisir les bonnes choses qui vous font du bien. Vous savez en fait ce que vous voulez et donc vous choisissez en votre âme et conscience en fait certaines choses parce que vous écoutez votre ressenti. Donc il y a cette idée de savoir une autre qualité, prendre conscience des choses que vous voulez pour pouvoir les relier à vos rêves en fait. Je dis ça parce que nous avons aussi cette idée de pouvoir construire, de pouvoir matérialiser des projets, de pouvoir planifier, de pouvoir faire des choses en coopération avec d'autres quoi. C'est pour ça, donc ces deux sont reliés ensemble. Savoir bien s'entourer en fait. Non, c'est bien, vous savez matérialiser en fait vos rêves, vous les imaginez et ensuite vous essayez de les projeter, de les mettre sous une forme beaucoup plus concrète pour les manifester dans votre vie. Donc ça c'est plutôt sympatoche comme autre qualité que vous devez prendre conscience. Hop, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous témoigner un peu plus d'amour? Si on devait passer à l'action, nous avons le 3 de bâton qui va nous parler un petit peu de... Lui aussi, il est dans la manifestation. Hop, on y va. J'ai pris en main. Hop, il y a l'air du vent qui nous chante. On a encore cette idée de vent. Ouh, ne vous barrez pas, revenez vers moi. L'air du vent. Vous voyez, il y avait un coup de vent. Je vous ai remis dessus, quoi. L'air du vent qui nous chante. Hop, il y a toujours cette idée du vent, en fait, dans vos cheveux. C'est une notion d'air autour de vous aussi, dans ce groupe-là. Donc, il y a l'idée... de pouvoir mettre en œuvre quelque chose, peut-être avec certaines créativités, une certaine en fait, comment dire, prise de conscience en fait. Il y a une idée du feu, j'ai la petite salamandre en fait en bas. On voit que même ce chat est en train de regarder, mais qu'est-ce qu'il est en train de préparer en fait? Il se passe quelque chose. Oui, il se passe quoi? Il se passe en fait l'idée que je vais essayer, comme tout à l'heure, je parlais de matérialisation. Avec l'idée, ouais, je vais projeter ça, bon, ok, j'ai envie de projeter ça, et bien maintenant je m'y mets. Dans cette idée de maintenant je m'y mets avec cette salamandre, donc cette idée d'action, en fait, on va aller saisir les nouvelles choses qui vont arriver. Avec ces idées nouvelles, je suis dans l'idée de ces horizons, j'ouvre mes horizons et je vais créer et saisir les opportunités qui vont se manifester en fait devant moi. Il y a cette idée d'aventure, et là avec l'idée du 10 d'épée, nous avons en fait, hop, même si c'est difficile, même si parfois j'étais, on va dire, fatiguée de tout ça, de tous ces projets que je devais mettre en place en fait, donc hop, de tous ces projets que je devais mettre en place, il y a cette idée de savoir que je vais pouvoir renaître, que je vais pouvoir me libérer, que ce n'était pas en vain en fait, qu'il en a fallu des décisions pour pouvoir en fait me mettre à l'ouvrage en fait. Il y a cette idée de persévérance en fait et de ne pas se laisser abattre face à ces difficultés que vous auriez pu rencontrer. Le message d'amour de l'univers, ça serait quoi? Ça serait avec le 10 de bâton, l'idée de... on voit que cette sorcière, c'est difficile, et puis ce petit chat en fait qui essaie de dire je t'épaule. C'est comme si l'univers vous disait je t'épaule, mais il va falloir déléguer, il va falloir peut-être poser certaines choses, ou peut-être il est temps un petit peu de ralentir le rythme face à certaines choses qui sont difficiles, et que par amour pour toi et par respect pour toi, il faudrait peut-être que tu essaies de te poser et reposer en fait certaines de tes actions. Là, on vous demande vraiment de pouvoir essayer de vous écouter, comme s'il y avait cette petite voix qui te murmurait en fait à l'oreille et qui disait oh, ok, t'en as récolté des choses, t'en as récolté des balais, hein, mais maintenant en fait il va falloir savourer le succès et puis pouvoir profiter, parce que c'est pas le tout de ramasser des choses si tu ne sais pas en fait en profiter en conscience. Et le repos aussi est salvateur et mérité, et il permet en fait de pouvoir avoir ce recul en disant oh, tout ce trajet que j'ai fait. En fait, il est là le repos. Il permet en fait de pouvoir apprécier
ces temps de latence et savoir en fait que tout le chemin que j'ai parcouru ou la fatigue, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de fatigue en fait et c'était compliqué parce que c'est une charge mentale que de planifier des choses, que pouvoir essayer de mettre en place des choses. On voit que ce sont des personnes qui ont essayé de transformer leur vie en fait et on vous demande en fait, bon ben là on y va mollo, hein, on n'est pas des mules. Et par amour pour soi, il faut savoir aussi se créer des temps de conscience. Un message dans l'univers pour vous. Non, j'avais envie de prendre un murmure pour vous. Allez, hop, trop de cartes. Un conseil supplémentaire. Bon, ben là, j'ai quand même 3 cartes qui sont tendues. On vous demande en fait de sentir que vous êtes guidé, sentir votre intuition, sentir que toute cette fougue qui vous anime, qui vous permet en fait d'avancer, est aussi très inspirée en fait. Elle est inspirée par peut-être quelqu'un de votre lignée, par vos ancêtres, par quelqu'un qui vous est cher et qui vous permet en fait de sentir cette stimulation et cette endurance et cette force en fait. Et tout cela vous emmène à ressentir l'éveil, à ressentir quelque chose qui va pouvoir vous épanouir. Il y a vraiment pour ce groupe-là des projets qui sont en manifestation, des projets qui sont en voie d'éclosion et donc ce sont de très bonnes nouvelles en fait pour vous parce que vous saurez récolter tous les fruits de votre labeur. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous avez kiffé. Toujours pareil, je ne prends pas soin de vous faire une jolie vidéo, mais l'important c'est le contenu et le fait qu'on se retrouve ensemble pour se faire du bien, haut les cœurs. Continuez à être inspirés et soyez inspirants pour ceux qui sont autour de vous. Prenez soin de vous et de ceux auxquels vous aimez. Je vous souhaite de passer une excellente journée nuitée. Bref, je vous dis à la prochaine.